Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors il y a quelques temps j'ai sorti cette vidéo dans laquelle je vous explique un petit principe, une grosse idée que j'avais dans la tête, qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. C'était une sorte de série de vidéos dans laquelle je présentais vos kits, donc en gros les kits de mes abonnés. Et j'ai reçu tellement de mails de votre part, donc tellement de mails de présentation de vos kits, etc. que j'avoue, pour être honnête, j'étais un petit peu débordé. Ah oui, et pour celles et ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, qui ne sont pas au courant de cette sortie de vidéo, qui ne l'ont pas vu, dedans je vous explique tout, donc comment me contacter, comment présenter vos kits dans le mail, donc avec une petite présentation, des photos, pas mal de photos si possible, et de bonne qualité, je sais pas, une petite anecdote que vous avez dessus, d'où vous venez aussi, c'est super intéressant, enfin bref. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de ne pas tout réexpliquer ce que j'ai déjà dit avant, parce que j'ai déjà tout dit avant. On va essayer de tracer, d'accord? Donc, si vous voulez regarder cette vidéo avant de continuer celle-ci, allez-y, y a pas de souci. Sinon, ce sera après. Ça marche? J'ai envie qu'on trace aujourd'hui, j'ai envie qu'on trace. Parce que j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le faire. Et forcément, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir présenter tous les kits, tous les mails que j'ai reçus. Dans l'idéal, je pense en faire entre 3, 4, 5, 6 par épisode. On verra selon la taille de vos présentations, le nombre de photos, enfin, etc. On verra bien. Et un dernier petit point que je précise avant de commencer, j'ai vraiment envie que cette vidéo soit assez spontanée. Donc oui, j'ai un petit peu lu les mails vos mails que vous m'avez envoyés, mais j'ai essayé de le faire très rapidement, parce que j'ai vraiment envie qu'on découvre les kits ensemble. Je vous le dis à chaque fois, mais je trouve qu'on est vraiment une super bonne communauté. J'ai vraiment envie que ce soit une vidéo partage, spontanée, etc. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, pendant que vous allez découvrir, je sais pas moi, le kit de Damien, ou de Jean-Michel, ou de Stéphanie, je te dis n'importe quoi. Quand vous allez découvrir les kits, n'hésitez pas à dire « Eh mais attends, j'ai eu la même batterie, vas-y, je te conseille de mettre tel pot Evans, ou de changer tel truc, etc. ou de l'accorder tel truc, tu verras, c'est une grosse tuerie. » Je sais pas, je dis n'importe quoi. L'espace commentaire est là pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos avis, vos conseils, et YOLO. Allez, c'est parti, on commence avec le premier épisode des kits de mes abonnés. Allez, on commence avec le premier abonné, et c'est donc le kit de Sébastien. Bonjour Cédric, trop content que tu proposes ce concept. Trop content aussi. Alors moi c'est Seb, je fais de la batterie depuis mes 11 ans, j'en ai bientôt 23, je suis dans le 95, Val d'Oise. J'ai une histoire un peu sympa à propos de mon kit qui, je pense, pourrait intéresser tes abonnés. Alors en fait j'ai deux kits à te présenter, et leurs deux histoires sont plus ou moins liées. J'aime bien quand ça raconte une petite histoire comme ça. Le premier est ma Gretsch Catalina Maple, achetée en 2014, finition Sunburst, ou Flamby, je comprends pour le Flamby. Pas ce Flamby là, en dimension 10, 12, 14, 16, 22, je dis pas les profondeurs, bon. Donc c'est du 18, 12, 9, 14, 14, 16, 16 et 22, 18, assez classique. Mais si c'est classique, c'est que c'est incontournable, enfin je veux dire, ça fait ses preuves. Avec une snare de 14 par 5,5. J'en étais très heureux, je l'ai eu neuve à un prix dérisoire, 400 €. 400 balles. Sachant que, alors je ne suis pas chez Gretsch, vous savez que ma marque de cœur c'est Pearl, parce qu'en plus je suis chez eux donc j'ai une chance énorme. Il faudra que je vous redéveloppe un peu plus le kit que j'ai quand même. J'adore Pearl, je suis fan de Pearl, mais putain, la Catalina c'est un rapport qualité-prix incroyable. Bref, 400 balles. Car le magasin vidait ses stocks, voilà. J'ai notamment enregistré le premier EP de mon groupe Rest in Furia, le lien dans la description si tu m'as mis un lien après, avec elle en 2018, et j'ai aussi fait parmi mes premières scènes avec elle. Et évidemment, elle s'appelait Titine. Bon, alors on l'appelle tous Titine. Je vous mets des photos en même temps. Ensuite, en 2018, pour mes 18 ans, on m'a offert une Apex Saturn V. Cool. En finition, Blackbird, la batterie de mes rêves à l'époque. Toujours en dimension 10, 12, 14, 16, 22. Quelques mois après, je me suis acheté une caisse claire Mapex Fat Bob. Je la connais pas celle-là. En 14 par 7, avec mon premier salaire. Une vraie tuerie. Capable de tout faire. Ces fûts sont absolument incroyables. C'est une batterie qui sonne d'enfer, qui s'accorde ultra facilement et qui a une puissance de fou. J'ai enregistré les deux EP suivants de mon groupe, toujours Rest in Furia, et j'ai fait de la scène avec. Une vraie tuerie. Je crois que tu l'aimes bien. Complimenté par les ingé-sons. Ça, j'insiste aussi beaucoup, quand je sais que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur l'accordage, parce que c'est un monde à part, et il y a autant de systèmes d'accordage qu'il y a de batteurs, il n'y a pas de règles dans l'accordage, mais par contre, vous voyez bien que tous ceux qui passent en stage ici, généralement, ils arrivent avec leur batterie qui pensent être accordée, je m'en occupe, et putain, ça sonne après. Et quand j'accorde une batterie, je pense à deux personnes super importantes.
votre batterie, enfin vos oreilles, c'est vous, parce que c'est dans le sens où je l'accorde pour vous, c'est votre matos, point barre, mais aussi comment elle pourrait donner sur scène ou en studio, parce que les accordages ne sont pas les mêmes. Donc des fois je peux accorder une batterie pour qu'elle soit extrêmement flatteuse, magnifique, avec des harmoniques, du grave, tout ce que tu veux, mais sur scène, l'ingé son, je peux parler bien, hein, coucou Orphée, qui a bossé avec Julian Marley, les Fugees, etc. Donc au niveau son, il sait ce qu'il sait. Enfin, il sait comment gérer la batterie. Et ça sonne très bien. En gros, si ça résonne de trop, ça les fait chier aussi. Donc je rentre pas trop dans les détails d'accordage. Mais si ça te flatte les oreilles parce que c'est ton kit et tu le kiffes, et si c'est validé par les ingé son, très bien accordé. Bref, son Noël, Zaza. Pourquoi? Car dans une vidéo YouTube, j'avais vu un gros cochon gris qui était méchant, qui s'appelait Zaza. Ma batterie est grise, elle sonne méchamment bien. Le lien était fait. Méchamment, Zaza, c'est très très bien. En même temps que ma nouvelle Mapex, j'ai repeint la grosse caisse de ma Gretsch afin qu'elle soit raccord le plus possible avec la Mapex. Putain, j'ai le beat qui gargouille, moi. Avec la Mapex pour assouvir un vieux fantasme esthétique. Pardon. Je ne juge pas. La double grosse caisse. Ah ouais. Mais j'en joue très souvent, au moins 1 heure par jour, et ce qui devait arriver, jouant du métal, tapant fort, mes voisins m'ont donc, pour mes 10 ans de batterie, interdit de jouer de la batterie acoustique, sans négociation possible. Oh merde! Oh, c'est con ça! Super, ouais. Et là, c'est assez souvent, c'est très 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 souvent. Il a donc fallu improviser. Heureusement, quelques mois plus tôt, j'avais investi dans une Roland TD-17 pour pratiquer le soir. Pareil, super bonne petite batterie électrique. Enfin, petite, très bien. L'idée m'est donc rapidement venue d'investir dans des triggers, des pomaillés et de convertir ma batterie acoustique en électronique. J'en ai fait quelques-unes ici. C'était un budget assez conséquent, mais ça en valait la peine. Aujourd'hui, j'ai couplé le module avec un EZ Drummer 3. Et ça sonne très bien. Pas autant qu'une vraie batterie, bien sûr, mais ça fait largement le taf. Et ça me permet de bosser autant que je veux, sans contrainte d'horaire. Carrément. Ainsi, depuis 2022, je joue chez moi uniquement batterie électronique hybride. Je vois tout à fait... Alors moi, non, ici, moi je m'en fous, j'ai la chance, on peut même taper la nuit, donc on s'en fout. Mais ouais, je vois tout à fait ce que tu vis. Les choix que tu as fait, c'est tout à fait logique. Toutefois, pour tourner avec mon groupe, j'avais quand même besoin d'un kit acoustique qui tient la route. Or, retransformer ma Mapex en acoustique à chaque fois, ça prend un temps fou et c'est un peu contraignant. J'ai donc décidé de repeindre entièrement mon ancienne Gretsch dans un gris mat. Je suis très content de l'effet que ça donne, ça demandait beaucoup de travail, entre le ponçage, la peinture, le vernis, mais ça en valait la peine. Au moins en live, j'ai une batterie qui sonne super et qui craint moins les coups et les chocs que la Mapex. Je descends dans le mail. Attends, je regarde si ton mail il est long encore. Non, ça va. Ah si. On va pour le premier, hein. Mais c'est très bien, c'est super détaillé. Niveau cymbales, j'ai toujours joué sur Paste. C'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Moi, pas trop fan, mais chacun ses goûts. Par le nombre de modèles abordables qu'ils proposent, c'est vrai. J'ai le plus souvent joué sur des PST8 en 18 ou 900 en 19 et en crash principal 900 Soundhenge en hi-hat. Et j'ai eu un nombre de China incalculable. Parce que pété ou... Parce que moi, j'en ai éclaté quelques-unes. Mais surtout les rides avec lesquels j'ai eu un coup de cœur. Je possède une Pest 2002 Gigabel 18 et une Pest rude, la Megabel, l'incontournable, en 24 carrément. La 18, je la transporte souvent pour les concerts ou pour les répètes, car son petit diamètre est très confortable. Mais la 24 reste mon vrai coup de cœur. Tu vois, déjà là j'ai une 23, c'est la Zildjian, c'est la Special Dry. 23, ça fait quand même pas mal. 24, c'est un bon walk. J'ai également une PST7 Lite Ride 20 que j'utilise en grosse crash, au plaisir de mes ingé sons. Et qui dans ce contexte sonne mortellement bien. J'étais dubitatif de base à utiliser une ride crash, mais étant assez fine, ça passe super. Il y a des très très bonnes ride crash. Très très bon compromis. J'ai une Alpha Metal Ride 20 pour jouer dans des contextes un peu moins gros métal. C'est une bonne ride, ça fait large le taf. Et une Alpha Full Ride 20 pour les contextes plus légers. En pédale depuis mes débuts... Ah oui, donc toi tu donnes vraiment tout, quoi. En pédale depuis mes débuts, je suis fidèle à Pearl. Oh, Pearl. Clément. Algam.
Je joue aujourd'hui sur une 2052 Eliminator Redcam à bande et j'en suis ravi. Elle me sert même pour faire du Hill 2 à la double grosse caisse. C'est vraiment... Ouais, ok. C'est vraiment la pédale à tout faire et étant fan de Pearl, je pense que tu m'en comprendras. Ah bon? Je suis fan de Pearl. Je savais pas. Clément, Algam. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. En baguette, je joue sur des ProMark 2B en Icori. Je préfère la sensation de grosses baguettes. Gourmand. J'ai l'impression de mieux les tenir et qu'elles sont plus durables. Gourmand. Ou j'aurais pu mettre aussi titre. Ah, vas-y. Titre? Voilà, mais il faut y aller, hein, t'inquiète, c'est bon. Hein. Non mais c'est parce que là c'était un petit peu long, alors du coup j'ai hésité. Titre. Toi, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En termes de réseau et des liens, alors ouais, bah c'est pareil, donc je vais pas tout lire, hein, mais je mettrai les liens de tes réseaux sociaux, donc de tes YouTube, groupes, etc. dans la description de cette vidéo. En tout cas, bah Seb, merci beaucoup pour cette super présentation. Tu as vraiment... Franchement, tu as des super kits et avec des choix très réfléchis. C'est selon les transformations que tu as fait, etc. Donc, félicitations, c'est cool. Donc, pareil, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du kit de Seb. Très très bon choix. Franchement, c'est cool. On passe au suivant. Deuxième abonné, deuxième kit, c'est Damien. Alors, j'adore déjà le titre du mail, c'est Ma Pearl, mon bordel, ma passion. On se comprend. Alors salut Cédric, ton idée sur les vidéos des kits de tes abonnés est vraiment cool. Et ça m'a chauffé pour partager quelques photos que tu pourrais utiliser avec plaisir. Merci. Alors voilà, je m'appelle Damien, j'ai 36 ans. Et je joue de la drum depuis 2 ans en autodidacte. J'apprends beaucoup avec tes vidéos et bien d'autres. Merci. Bref, YouTube est réellement mon professeur. LOL. Je suis ton professeur. Non, je rigole. Je vous conseille tout le temps, faut toujours piocher partout. Ne jamais se fier que sur un seul avis, un seul conseil, une seule personne. C'est de la connerie. Je suis tombé amoureux de cet instrument par hasard. Mon cœur est d'abord à la guitare quand je l'ai délaissé pour la batterie, qui est devenue ma passion quand j'ai découvert que ma fiancée avait une Roland TD1, planquée dans le grenier depuis longtemps. Elle avait eu ça en cadeau il y a plusieurs années et ne touchait plus car trop dur d'apprendre l'instrument. Parce qu'elle ne prend pas des cours avec moi. Caprice d'ado, lol, et comme on a tous fait, je me suis dit, putain, je vais essayer, et là, paf, addiction totale. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. On teste et on se dit, mais c'est génial! Ah putain, c'est génial! J'ai joué dessus quelques mois et j'ai eu l'occasion d'essayer une vraie acoustique. Et là, repaf dans ma gueule, c'est pas écrit dans ma gueule, l'amour était bien réel. J'ai donc plaqué ma copine. Je déconne, c'est pas ça. Donc l'amour était bien réel. Bon, du coup, j'ai fouiné les forums, j'ai poncé Google plusieurs semaines pour savoir... J'aime bien l'expression de poncer Google. Plusieurs semaines pour savoir vers quoi m'orienter comme batterie sans me ruiner et il y aura un truc qui tienne la route plusieurs années. Du coup, un choix, j'imagine assez classique, la Pearl Export. Incontournable, indémodable. Pas cher d'occasion et en la réglant correctement, ça sonne bien et ça me suffit amplement. Largement. Franchement, c'est... Bref, la Pearl Export, hein, j'ai rien d'autre à dire. Je ne sais même pas combien je suis rendu de Pearl Export et qui sont passés en stage ici. J'ai même pas envie de dire que ça se compte pas en dizaines, mais presque. Hein. Donc voilà mon kit assez minimaliste. Caisse claire Pearl Export en 14 avec un trim 30 brins. Et pot de frappe General Dry. Config 22, 10, 12, 16. Mais j'ai viré le 10 pour l'instant. Avec pot Evans UV2 et Evans EMAT 2 pour le kit. Alors c'est marrant, hein. Vous les marques là qui vous me sponsorisez, donc Pearl, Zildjian, Big First, Evans. C'est marrant, hein. Il y a beaucoup quand même de gens qui viennent en stage ici, ou d'abonnés qui prennent soit des Pearl, des Evans, des Zildjian, Big First, de rien. Non, enfin en tout cas merci à vous. En tout cas, ça me fait super plaisir que vous suivez mes conseils. C'est cool, je suis super content. Je transmets ma passion de ces marques-là, donc c'est vraiment... Ça fait plaisir. Mes cymbales, tout acheté d'occasion également. Charlet 14 PST7. Crash en 18 PST7. Zildjian A Custom en 20. Oh Splash de 12. Zultan Aja qui sonne de folie. Ah ouais, Zultan c'est ouf. Il y en a qui disent Zultan, mais moi je dis Zultan. Je dis pas que c'est une marque de merde. Il y a des trucs rigolos. Ok. J'utilise une pédale Pearl P930 et des baguettes 5K avec le bout en nylon. Ok. Ok. Puis si tu regardes, il y a une tondeuse. Une machine à laver, mort de rire. Ah oui, d'accord. Merde de rire. Et oui, je joue dans mon garage. Au moins ma femme ne m'insulte pas régulièrement. Ah ah ah.
T'as vu l'heure? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je joue beaucoup, 2 heures par jour, 6 jours sur 7, énorme. Je suis également batteur depuis 1 an et demi du groupe Crash en Vogue, que tu pourras trouver sur Facebook, je mettrai les liens. Je t'invite avec plaisir à y jeter un œil, pas de soucis. Et donc ce groupe de rock de compos situé sur Marmande, dans le Lot-et-Garonne. On va d'ailleurs représenter le Simel Festival. Bah Simel, je suis désolé, là je tourne la vidéo, on est le 13 septembre, et Désolé. C'était bien, ouais, vous avez fait une bonne date. Le Simo Festival de Luxé de musique à la rue. Et on fait la première partie de The Hyenas le 13 mai à Castelajou. Désolé, c'est trop tard encore. Voilà où tu sais tout. Merci pour toutes tes vidéos qui sont toujours un plaisir à regarder. Merci à toi. Et j'espère pouvoir venir faire un stage chez toi bientôt. Carrément. Déclic online, ouais, de toute façon, t'as mon mail, hein, mais tu me recontactes quand tu veux. Je serai heureux de discuter avec toi et de te poser des centaines de questions. Je suis là pour ça. Vous imaginez même pas à quel point on papote pendant un stage. On joue, on fait de la batterie, vous bossez, vous êtes en sueur, votre cerveau il est complètement retourné, mais on échange énormément. Bah écoute, merci Damien pour cette jolie petite présentation, pour nous avoir présenté ton kit. C'était vraiment super cool. Il a l'air super bien, super homogène, avec de très bons choix, encore une fois. On passe au kit suivant. Allez, on passe au 3e abonné, et c'est le kit de Christophe. Bonjour Cédric. Bonjour Christophe. C'est avec grand plaisir que je te présente mon kit. Mapex Limited Edition Meridian Black, The Raven. C'est une série spéciale fabriquée en 2012, et donc n'est plus en vente neuve. J'adore quand c'est plus en vente. D'après mes recherches, le prix de départ était de 1450 €. Je l'ai eu en occasion pour 850, avec le hardware, qui d'origine n'était visiblement pas fourni. D'accord. Caractéristique, elle est en bouleau et érable constituée de 6 pièces. Donc la grosse caisse en 22 par 20. 22 par 20, ça doit bien donner ça. Intérieur érable, alors t'as mis toutes les petites précisions. Hein. Intérieur érable de 2,4 mm et extérieur bouleau de 4,8 mm. T'as pas dit le nombre de plis? Bah alors. Donc ensuite, tome 10, 12, 14, 16. Et il faut savoir que ce sont des fûts courts sur le Meridian. Donc c'est du 10 par 7, 12 par 8, 14 par 12. Et un 16 par 14. Matching Snare, donc c'est une 14 par 6 intérieur et érable. 7,1 mm extérieur bouleau 4,1 mm. Revêtement intérieur noir, interblack pour plus de projection. Et ça, c'est une petite astuce. Si vous avez une vieille batterie, ou une batterie à entrée de gamme qui sonne pas beaucoup, qui a pas beaucoup de sustain, il y a juste à vernir l'intérieur du fût. En le vernissant, vous rendez le fût intérieur donc plus lisse. Et vu qu'il peut être plus lisse, les ondes sonores vont vibrer beaucoup plus longtemps à l'intérieur, donc vous aurez plus de sustain. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et généralement, ça remonte en gamme une batterie qui était pas très haut de gamme. Là, j'ai ma vieille Ludwig Classic Maple qui date des années 70. Vous pourrez regarder dans le Classic Maple, le fût est verni à l'intérieur. Pas con. C'est pas con ce que tu dis. C'est pas con ce qu'il dit. Ah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Bref, la finition est superbe. En noir et l'accastillage noir sont du plus bel effet. Voir photo ci-dessous. Je poste les photos. Les peaux natives sont des Remo, mais estampillés Mapex. Sur n'importe quelle batterie, n'importe laquelle, même si c'est marqué Remo Mapex ou by Remo, etc., ce ne sont pas des vrais pots. C'est juste une sorte de partenariat. D'accord? Des batteries, généralement, sur toutes les gammes, même Pearl, je suis désolé pour Pearl, hein, mais les pots d'origine, c'est de la merde. Voilà. Je les ai changés par des Evans Hydraulics en noir pour avoir un son plus mat. Double pédale, Tama Speed Cobra. Cymbale, c'est super bien détaillé. Cymbale, au niveau cymbale, je n'ai pas de la grande qualité. Donc tu as du Meinl HCS 14, Meinl Classic 14, HCS 16 et 18, HCS 22, HCS 12. Je crois que tu as pris le pacte, non? Splash, une Zultan 10, donc c'est la Dune, et une Zultan Rockbeat, en 10 aussi, donc t'es les deux Splash. Et je me présente aussi, Christophe ou Shranky pour les intimes. Vous savez quoi dans les commentaires? Tout le monde dit coucou à Shranky. Musicien amateur, habitant dans le sud de la Belgique. Ah, un Belge. Je vais pas faire l'affront de te faire l'accent. Mais j'ai eu 2 Belges qui sont venus ici. Ce que j'aime bien, c'est que vous venez rarement les mains vides. Putain de bonne bière. Oh putain, j'ai envie d'une bière. Pardon. Aux 3 frontières, France, Belgique, Luxembourg. Je connais bien, je suis passé par là-bas il y a pas très longtemps. Anecdote, mon prof de batterie a déjà fait un stage chez toi. Gaëtan Colo. Bah oui. Gaëtan Colo, mais attends. Je crois qu'il est dans ma liste de présentation d'équipe tout à l'heure, lui. Tiens! Juste après toi, c'est Gaëtan. Excellent.
Coucou Gaëtan, mais de toute façon je te présente le kit après, donc... À la base, je joue de la guitare depuis plus de 3 ans maintenant. Je joue donc aussi de la batterie depuis 1 an et demi. Je joue de la basse depuis 1 an. Je chante... T'es l'homme orchestre, toi. Je chante, j'essaie du moins, depuis 1 an aussi. Pardon, je tousse. Moi, j'essaye même plus, hein. Comment je progresse? Au tout début de mon apprentissage de la batterie, j'ai commencé à m'enregistrer pour me voir évoluer. Très très bien, c'est super important de s'enregistrer et de se filmer. Après quelques mois, jouer de la batterie n'est pas des plus joyeux. En plus, en parallèle, je continuais de m'entraîner à la guitare. Donc après une illumination de génie, il était temps d'y penser. Je me suis mis à jouer de la guitare sur mes plans de batterie et en me filmant aussi. Parfait! Ainsi, j'ai pu entendre et surtout voir mes erreurs et mes faiblesses à tous les niveaux. Ce qui, dès lors, m'a fait progresser assez rapidement. Pour moi, c'est la meilleure école que j'ai pu trouver, idéalement, pour jouer dans un groupe fait... pour moi, c'est la meilleure école que j'ai pu trouver. Virgule. Idéalement, jouer dans un groupe fait progresser encore plus rapidement, c'est clair. Mais c'est pauvre aussi dans ma région, et puis je n'ai surtout pas le niveau. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai que vous n'êtes pas obligé d'avoir un super niveau pour commencer à jouer avec du monde. Si le groupe est homogène, vous commencez tous débutants, même... je suis commencé comme ça. Vous commencez tous débutants au même niveau, vous allez monter en même temps. Par contre, si vous êtes débutant dans un groupe qui a déjà un certain niveau, ouais, vous allez vous sentir largué, dépassé et nul. Inversement, vous avez un certain niveau, rentrez dans un groupe qui a un niveau assez faible, vous allez peut-être pouvoir les pousser, ça va faire du bien, mais vous allez aussi vous faire chier et perdre votre temps. On choisit les potes qui ont à peu près le même niveau dans les autres instruments. Et comme ça, on monte ensemble. Ça s'équilibre. Donc, depuis plus d'1 an, je fais mes propres compositions, guitare, basse, batterie et chant. Ainsi, je bosse mes instruments et ma voix par le biais des vidéos que je fais à chaque fois. Je les regarde régulièrement, pas par narcissisme, hein, mais avec un œil très critique envers moi-même. C'est bien. Faut pas être trop méchant, mais c'est bien. Et la vidéo suivante, je corrige les choses les plus évidentes. Mais cela engendre parfois d'autres soucis. Ça, c'est une autre histoire, je les montre également à mes amis et copains musiciens qui me donnent des conseils pertinents, car ils voient aussi les erreurs. Une de mes plus évidentes pour moi, ça a été ma position de jeu. En me voyant, j'ai tout de suite vu que ma position me posait problème pour jouer. J'ai donc corrigé, et maintenant mon jeu est plus facile qu'avant. Voilà un élément concret qui m'a été mis en évidence en me filmant. Il y en a eu bien d'autres. Voici mon humble chaîne YouTube avec mes compositions, ça reste de l'amateurisme et pas toujours précis. Je mets les liens dans la description pour toutes celles et tous ceux qui vont regarder la vidéo, hein, dans la description de cette vidéo, pour aller voir les petits liens et comment Christophe joue et le critiquer à mort. Je rigole. Non, le conseiller à mort surtout. Un grand merci d'avance et je suis sélectionné. Non mais il n'y a pas de sélection, vous allez tous y passer. C'est dans l'ordre que je peux faire. Mais non, mais vous êtes tous sélectionnés. Vous avez tous gagné. Félicitations. Donc, un grand merci d'avance si je suis sélectionné. Sinon, pas grave. Tu as été sélectionné. Bien à toi, Shranky. Bah écoute, Shranky, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super cool. J'ai bien aimé comment tu as détaillé au niveau matos et aussi ton expérience. Hein, comment tu as commencé, le fait que tu joues d'autres instruments et tout. C'est vraiment super cool. Et je vois que ton petit studio, il est aussi vraiment super cool. Merci, Shranky. 4e kit d'abonnés, donc on passe à Gaëtan, qui est donc le prof de Shranky qu'on a vu juste avant. Je regarde la présentation. D'accord, donc ça commence direct. Donc c'est une Gretsch Catalina Black Club Limited. Donc couleur noir mat, grosse caisse en 22. Après c'est du 12, 14, 16. La première caisse claire, une 14, 6,5 DPD Oxblood. Et la deuxième caisse claire, une 14, 5,5 Gretsch Club. D'accord. Ensuite en ride c'est une 21 Zultan Q. En crash 15, 16, 17 Zultan Q. D'accord. Une China de 14. Donc c'est la la minor longer... Ah oui, je la connais celle-là. La long filter. Le hi-hat de 13 Iljan K. Très bien. En double pédale, c'est une Pearl Eliminator. En cloche, c'est une LP Salsa Bongo. Wouh. Et en bloc, un LP Jam Medium. LP incontournable. En pad, tu as un Alési. L'hypodétum, donc Remo Ambassador. Fiberskin, oh, ok. Sur ta première caisse claire, une Evans hydraulique. Sur la caisse claire 2, une Evans EC Reverse Dot. Très très bien aussi. En pot de grosse caisse, une Aquarian Super Kick 2. Qui est bien, mais je veux pas me faire des amis, mais j'aime pas. C'est pas rien contre toi, hein, mais bon.
Voilà un de mes 2 kits de scène. Merci pour cette chaîne plus que géniale. Merci. PS, mon groupe est sur YouTube. Monsieur Wilson. À bientôt, Gaëtan. Donc tu m'as envoyé une photo. Je vais la reposter plusieurs fois. Hein, mais bon, c'est déjà super sympa. Bah écoute, Gaëtan, merci pour cette petite présentation. Mais au moins, tiens, ça va faire peut-être un peu plus court que les autres aussi. Donc comme ça, on peut enchaîner directement avec le 5e et je pense dernier kit des abonnés. C'est parti. Allez, on passe au 5e et dernier kit des abonnés dans cette vidéo. Oui, je me suis limité à 5 parce que je ne savais pas si elle allait être trop longue ou trop courte. D'ailleurs, je sais même pas, au moment, j'ai même pas encore fait le montage. Je sais même pas si ça va être trop long ou pas. Donc bref, on s'arrête à 5 aujourd'hui. Et pour les autres fois, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir plus ou un peu moins. C'est parti pour le 5e. C'est Maxime. Salut Cédric, je viens vers toi suite à ta vidéo YouTube où tu proposes la présentation des setups de tes abonnés. Le lien... Hein. Alors me voici. Parenthèse, encore merci pour toutes tes vidéos, j'apprends beaucoup grâce à toi. Ah bah alors, sincèrement de rien. Et si je le fais, c'est énormément, mais c'est même d'une logique, c'est forcément avec un énorme plaisir, parce que j'adore partager, donner des conseils, etc. Et même moi, je m'excuse franchement de ne pas en faire aussi souvent que je voudrais. J'adorerais en publier plus, mais je ne peux pas être partout en ce moment. Donc, de rien, et merci à vous pour votre soutien. Et quand je dis à vous, je ne te vois pas Maxime, c'est tout le monde qui regarde la vidéo. C'est ma première batterie neuve et je suis débutant depuis juin 2022. D'accord? Je me suis tellement régalé avec ma première occasion que j'ai vite investi dans du neuf. C'est donc une Pearl Export Blue High Voltage, oh j'adore cette couleur là, série de 2021, config en 12, 13, 16, 22, donc une standard. J'en ai commandé j'ai commandé un fût de 14 en plus. Elle se compose également d'une caisse claire en Pearl Sensington Heritage en laiton, magnifique, et d'un set de cymbales Zultan, il y en a souvent des Zultan aujourd'hui, hein. Beat Rock 2, Crash, le Charlet et la Ride. Ah oui, non, pardon, j'ai de comprendre. Oui, donc c'est un set de cymbales Zultan Rock 2, Crash, Charlet et Ride. Je joue avec des pots Evans Black Chrome pour les tomes, avec des Evans G2 en résonance. G2 en résonance. Alors déjà, t'as les Black Chrome qui matent pas mal, G2 en résonance. C'est pas trop bridé. Elle respire encore un peu ta batterie. À tester, pourquoi pas. La grosse caisse est équipée d'Aquarian Super Kick 2 en frappe et résonance. Putain, donc t'as un Super Kick 2, frappe et résonance. Donc en gros, ta batterie doit être assez mat quand même. Hein. Faudra que tu viennes faire un stage ici, juste que je te la débride un peu, juste pour que tu vois à peu près le petit potentiel de ta petite Pearl Export. Mais choix de chacun, comme je le disais tout à l'heure, hein, si le son te plaît et si les gens trouvent qu'elle sonne, YOLO, c'est ton kit, c'est pas le mien. Je joue également avec des baguettes Harid pour la légèreté et la résistance. Petit clin d'œil à Lars Ulrich. Lars, si tu regardes cette vidéo. That's totally amazing. It's a monitor. J'ai également monté récemment un groupe avec un ami, reprise, adaptation, variété rock, etc. Ce qui me permet également de progresser d'une autre manière. Je me frotte le nez parce que j'ai le nez qui me pique là, qui commence à me piquer, ça m'énerve. De progresser d'une autre manière et un régal de partager de la musique. Je sens que je vais éternuer. Pardon. J'ai pas un mouchoir, moi. Il y a donc sur les photos, notre espace répète que j'ai installé dans mon garage environ 18 mètres carrés de surface. Avec une ambiance un peu sympa et on s'y éclate. Je vais me moucher, je reviens. A few minutes later. Notre nom Bretzel. Ah, excellent. Notre nom Bretzel in excess, comprendre le jeu de mots bretelles zélées. Ah oui, j'aurais vu carrément. Oui, d'accord, ok. Donc les bretelles zélées dans l'excès. On a trouvé ça drôle, carrément. Le logo que nous avons créé est d'ailleurs installé sur la peau de la batterie. D'accord. À terme, avec la motivation et l'entraînement, on espère pouvoir faire quelques dates fêtes du village d'ici l'année prochaine. Ça serait excellent. Je vous encourage à faire vos premières dates. On est encore à la recherche de quelques musiciens pour le moment. Nous sommes 5. Déjà pas mal. Un guitariste électrique, un trompettiste qui est également guitariste acoustique au besoin, 2 chanteurs et moi-même derrière la batteuse. Ah, tu fais de la batterie? Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Non. Nous sommes de l'Aveyron, proche de Rodez. J'ai jamais su dire si on disait Rodez ou Rodez. Magnifique coin l'Aveyron. Je sais plus quand j'avais fait une date aussi.
C'était quand? C'était en début... Bah c'est au début de l'été, là, j'ai joué là-bas, je crois. Bon, je sais plus. Oui, parce que cet été, j'ai aussi joué en Italie, dans le Jura. On s'en fout. Nous avons créé une page Facebook également avec le nom du groupe. Lien dans la description, je vous mets le lien. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire de la pub aussi. Hein. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout. Place aux photos pour le reste. À très bientôt. Un de tes abonnés, Max. T'es trop gentil. Bah écoute... ah oui, non, mais j'avais lu un de tes abonnés, Max. Mais un de tes abonnés, signé Max. Il est con, lui, hein. Bah écoute, Maxime, merci beaucoup pour cette belle petite présentation. Des photos super sympas en plus, d'ailleurs. Bah merci pour tout. Ton kit est pareil, comme je disais, il a l'air assez homogène. Le choix des pots, c'est chacun. De toute façon, et je le répète encore une fois, c'est ton kit, c'est pas le mien, donc voilà. Bah merci pour tout. Merci Damien. C'était super cool. Oh, putain, ça fait déjà 5. On s'en fait un 6ème? Non. Le 6ème, ça sera de la suite dans le second épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je vous jure que j'ai adoré. Et c'est une promesse, je vais pas attendre très très longtemps avant de sortir le deuxième épisode, parce que j'ai plein de kits à enchaîner, là, à vous présenter. Donc en gros, bah, le petit pouce en l'air si elle vous a plu, merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup. Sans oublier la petite cloche, hein, pour recevoir toutes les notifications, les sorties de vidéos, les petits commentaires, enfin les commentaires, les petites présentations de stage aussi que je fais dans la rubrique communauté. Bref, le pouce en l'air, s'abonner, ça soutient la chaîne, je vous remercie énormément. Et si vous voulez me soutenir encore plus, vous savez qu'il y a aussi mon petit Tipeee. Bref, je la fais courte. Pour me contacter, pour m'envoyer vos kits et pour que je les présente dans des futures vidéos, décliconline@gmail.com. Vous connaissez cette adresse par cœur. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans la prochaine vidéo. Vous serez peut-être dans la 3e ou la 4e ou la 24e. Je ne sais pas non plus, on verra bien. Allez, sur ce, bah écoutez, je vous dis tout simplement bye. Ah oui, non, rapidement, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez trouvé le format trop long, trop court, s'il y avait trop de kits, pas assez de kits. Comme ça, je vais peaufiner les épisodes au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire, pour que ce soit vraiment super agréable à regarder. Là, c'était le premier, c'était le test. Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.